dans cette nouvelle vidéo qui est que ressent-il vraiment pour vous aujourd'hui. Donc nous allons rentrer un peu dans les pensées de la personne à laquelle vous avez des sentiments et vous vous demandez qu'est-ce qu'elle ressent pour vous parce que vous ne le savez pas. Ou alors vous êtes en couple et elle ne vous dit pas ses sentiments, vous ne savez pas. C'est un peu pour faire un peu l'état des lieux de ce qu'elle ressent pour vous, d'accord, actuellement. Hein, voilà, dans ces énergies-là. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, donc on va commencer. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements ainsi que vos commentaires sur ma chaîne. Alors, que ressent-il, que ressent-elle vraiment pour vous aujourd'hui? Allez. Donc ici, il a conscience ou elle a conscience, alors je vais dire il, alors je dis elle en parlant de la personne, d'accord? On va faire ça. Elle a conscience en fait de votre lien. Hein, c'est un peu comme si cette personne ne vous oubliera jamais. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de qui a plein de potentiel en fait, hein, qui a plein de potentiel et vous l'avez aidé à guérir. C'est comme ça qu'en ce moment elle sent les choses. Vous l'avez aidé à guérir certaines blessures, certaines choses par rapport à ça. C'est aussi une personne qui, pour elle, se dit que ce lien est un peu, comment vous dire, elle vous oubliera jamais, hein, j'entends ça, et que, comment vous dire, que peut-être un jour, il y aura un nouveau départ entre vous. Donc, est-ce que vous êtes fâché ou je ne sais pas. D'accord, c'est ça. Elle se dit que peut-être le destin vous réunira un jour. Elle a lâché un peu prise sur ça. D'accord, sans trop s'en faire. Alors, que ressent-elle vraiment pour vous aujourd'hui? C'est quelqu'un qui se sent encore lié à vous et attaché. D'accord, on le voit ici. Hein. Donc il y a encore des pensées pour vous et elle sent ce lien, elle sent cet attachement encore envers vous. D'accord? Mais elle se dit qu'il y a beaucoup trop de différences entre vous. Est-ce que il n'y a pas le même âge? Est-ce qu'il n'y a pas la même religion? Est-ce qu'il y a le fait qu'il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas être ensemble, hein, en couple? Hein, c'est possible. On vous dit ici que malgré qu'elle pense à vous, qu'elle a un lien, elle se dit ou elle pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre euh, ou que comment vous dire, elle vous laisse le libre choix d'entamer quelque chose de nouveau avec quelqu'un et elle se dit tant mieux parce que pour elle, elle fait comme ça, elle sera heureuse. Hein, elle espère pour vous un engagement, hein, d'accord, avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Elle vous le souhaite en tout cas. C'est ça. Je continue. Donc c'est une personne qui pense encore à vous. Hein, bon, il y a un homme qui est ressorti. Parce qu'il y a beaucoup de féminines qui regardent. D'accord? Alors, attendez. Ça sort par deux et je voudrais qu'une. Hop. Ok. On parle que cette personne, elle est en train de changer à l'intérieur d'elle. Hein. Elle est un peu perdue, elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Et on parle qu'elle est en plein changement intérieur, homme ou femme. Hein, il y a une énergie masculine, vous le prenez, voilà. Et on parle ici qu'il y a un peu de retard parce que cette personne a besoin de retrouver sa voie. Un peu de retard, pourquoi? Je ne sais pas. Disons qu'elle prend le temps de se stabiliser à l'intérieur d'elle-même. Soit à l'intérieur, ou soit dans sa vie. Soit cette personne est en train de stabiliser, comment on dit ça? De stabiliser sa vie professionnelle,
ou de se stabiliser, il est en plein déménagement, hein, stabiliser sa maison, ou alors stabiliser son intérieur à lui, hein, d'accord? Il en a besoin parce que là, il est en pleine instabilité, d'accord? On vous dit ici que cette personne, de toute façon, elle ne vous dit pas tout et elle a comme des blocages. Elle est très secrète. Elle ne vous a jamais trop dit de choses. Elle les a gardées pour elle, d'accord? C'est une personne aussi qui ne vous dit pas qu'elle aimerait bien quand même vous recroiser et provoquer le destin. Hein, elle aimerait bien euh, recevoir une invitation de vous, que vous envoyez elle-même une invitation. Je ne vous dis pas de le faire, hein, attention, hein, d'accord? Moi, je ne vous dis rien, hein, vous avez votre libre arbitre. Je vous dis juste, voilà, où ça en est dans sa tête. Mais elle a des blocages parce qu'elle est perdue, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne veut pas faire des fausses promesses. Elle a quand même, comment vous dire, elle a des sentiments nobles pour vous et assez purs. Ouais, elle vous voit comme quelqu'un qui mérite mieux, qui mérite l'élévation, qui mérite quelque chose de, comment vous dire, de profond, de pur. Hein, vous méritez mieux parce que lui, il est perdu et c'est comme si, ou elle se dit, de toute façon, elle mérite mieux. Moi, je n'ai pas su apporter ce qu'il fallait et je préfère qu'elle rencontre quelqu'un d'autre qui va lui apporter ce qu'elle mérite parce que ben, elle mérite ou il mérite autre chose de mieux que moi, hein, quelque part. Parce que elle vous met un peu sur un piédestal et parce qu'elle sent ce lien et elle ne peut pas faire autrement pour le moment. Ici, il y a la carte. Alors, j'ai la connaissance. J'ai la connaissance. Alors, la connaissance de quoi je suis célèbre. C'est quelqu'un qui est un peu dans l'ego, ouais, c'est ce qu'on peut me dire ici. C'est quelqu'un qui fait attention à son image. Mais c'est quelqu'un qui pardonne quand même. Malgré qu'on ait l'impression que cette personne veut avoir toujours raison et reste têtue dans ses idées, et que c'est une personne qui est beaucoup dans l'image et le paraître, etc., on vous dit ici que quand même c'est une personne qui a bon cœur et qui pardonne sans mal. C'est quelqu'un qui doit apprendre à recevoir. Hein. C'est une personne qui a du mal à recevoir, peut-être à donner aussi. C'est possible ici, hein, après ce qu'on me dit. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent soutenu quand elle est avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui a des blessures et qui a besoin de les guérir. On l'a vu au début. Hein, il y a besoin de guérison, de quelque chose ici. Je vais faire le tarot. Hein. Est-ce qu'on peut me dire ce que ressent cette personne? En plus, s'il vous plaît. Donc, que ressent cette personne envers vous? Non. Ah. Oh là, avec le roi de coupe, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui a des sentiments forts pour vous, qui peut-être ne les exprime pas toujours, hein, mais en tout cas, elle est réservée, mais elle ressent beaucoup de choses pour vous. Mais elle est bloquée en ce moment, on voit qu'il y a le pendu, il y a des blocages. Hein, c'est une personne qui est bloquée, hein, d'accord? On parle ici qu'elle est bloquée dans des sacrifices, peut-être professionnels, peut-être familiales, hein, qu'importe. Et c'est quelqu'un qui a besoin de transformer beaucoup de choses pour se libérer ici. Hein, ça devrait venir vers vous. Hein, c'est quelqu'un qui aurait besoin de se libérer de beaucoup de choses. Hein. D'accord, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation, hein, qui ne sait pas trop quoi faire avec vous. D'accord. Mais c'est quelqu'un quand même qu'on vous dit ici qu'elle va retrouver la lumière. Hein, elle va retrouver quand même le chemin. Hein, elle a besoin de retrouver sa lumière parce qu'elle est un peu dans le brouillard là. Elle est un peu brouillée. Elle est dans l'hésitation et assez dans l'instabilité là. D'accord? C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui essaye d'éclairer ce qui est le mieux pour lui ou pour elle et qui est toujours dans cette hésitation. Il doit y avoir des peurs. Ouais, elle a peur d'être trahie, cette personne. Elle a peur d'être trahie par vous et vous êtes ressorti en reine de coupe. Et oui, elle a peur d'être trahie et que vous allez voir ailleurs ou que
ça y est, vous avez quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, il y a un peu cette idée-là de trahison. Mais c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous pour un renouveau ici. D'accord? Ouais, mais c'est quelqu'un qui a un conflit interne, donc il ne bouge pas pour le moment. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, je vais vous tirer un petit conseil de... hop. C'est quoi? Âme amoureuse. Non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Peut-être que vous espériez un retour ou quelque chose comme ça, ou vous réunir avec cette personne, peut-être. Hein. Et ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc là encore, vous voyez, il y a des envies. Elle ressent beaucoup de choses pour vous, elle sent le lien, etc. Mais elle a du mal à venir parce qu'elle est encore dans des blocages hein, à ce degré-là. Hein, c'est ce que je peux vous dire ici pour ce tirage. Donc voilà ce qu'elle ressent pour vous. J'espère que j'ai pu vous aiguiller et que elle a des sentiments, bien sûr. C'est ce que je voulais. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, vous avez dû comprendre. Bon, je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a éclairé. Et je vous dis à la prochaine vidéo bientôt. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est que ressent-il vraiment pour vous aujourd'hui. Donc nous allons le voir à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous pensez à une personne, vous aimez une personne et vous voulez savoir que vous êtes en couple ou pas, qu'importe. Ou c'est la séparation, qu'importe. Nous allons voir ça. D'accord? Donc on va se connecter. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Et nous commençons ici... Eh bien, le tirage, que ressent cette personne à laquelle vous pensez là actuellement et que vous voulez savoir vraiment pour vous aujourd'hui. Oula. La protection. Ok. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, ça c'est sûr pour le moment. C'est quelqu'un, comment vous dire, qui vous voit comme une personne avec plein de potentiel déjà. Elle fantasme sur vous, donc elle vous idéalise un peu. Et on parle ici que cette personne se protège en ce moment. Elle se protège un peu de vous, ou se protège de montrer trop de choses. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a une bonne image de vous pour l'avenir. Elle se projette quand même avec vous à l'avenir. D'accord? Pour le moment, je ressens ça. Elle projette quelque chose de lumineux avec vous. C'est quelqu'un qui se sent bien auprès de vous. Est-ce qu'on peut me dire? C'est quelqu'un qui se protège, donc elle préfère rester en recul. C'est peut-être une personne qui est en recul ici un peu. Hein, que vous soyez encore ensemble ou pas, vous avez l'impression qu'elle est en recul. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. C'est une personne qui voit en vous une âme sœur et elle se protège, donc elle va avoir un peu de peur. Et c'est comme si elle se disait que votre relation pourrait ou a plein de potentiel. Hein, d'accord? C'est ce qu'elle ressent en tout cas. C'est quelqu'un qui a besoin de laisser partir quelqu'un. Et qui a besoin de retrouver de la légèreté, de retrouver du flirt. D'accord? C'est quelqu'un qui est encore lié avec quelque chose du passé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui aimerait bien attirer son âme sœur. C'est comme si aussi qu'elle se disait que si elle avait quelqu'un en ce moment, d'autre que vous, ou si elle n'a pas oublié quelqu'un par le passé, elle se rend compte qu'elle devrait laisser partir cette personne parce qu'elle ne lui correspond pas. Parce qu'elle a besoin de retrouver de la joie, la légèreté, peut-être qu'elle ne ressent pas actuellement. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Peut-être que cette personne est déjà engagée. Et peut-être que si elle n'est pas engagée, c'est quelqu'un qui essaye d'oublier un peu son passé, des choses qui ont été difficiles pour se diriger vers son âme sœur. Hein, et peut-être qu'elle vous considère comme une âme sœur aussi, puisque c'est envers vous. Alors je continue. C'est une personne qui a été très fatiguée. D'accord? C'est une personne qui est fatiguée, qui a des blessures et qui a besoin de retrouver de la légèreté et du renouveau.
hein, de se libérer de quelque chose, parce que c'est comme si que dans sa vie, elle n'avait pas de... euh, ou dans son foyer, qu'importe. Elle n'avait pas de joie. Elle a besoin d'avoir de la joie, de retrouver de la joie. D'accord? Peut-être que c'est une personne hein, qui sort, qui va chercher des opportunités. Euh, parce que c'est une personne qui s'ennuie. D'accord? C'est une personne qui est encore tournée vers le passé. En fait, elle essaye d'oublier son passé et de guérir de son passé euh, en s'ouvrant et en sortant, en faisant des choses à l'extérieur. C'est ce que j'entends. Ou en s'occupant. Mais c'est quelqu'un qui est assez triste. Hein, vous voyez. Alors, est-ce que c'est un ex à vous ou pas? Si c'est un ex, c'est par rapport à vous, ça. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa joie. D'accord? Depuis qu'elle n'est plus avec vous. Et si c'est pas une ex, c'est quelqu'un qui pense à vous de toute façon, mais qui est encore tourné vers cet ex. Peut-être qu'il lui a fait du mal, ou il y a des blessures, ou quelque chose. Hein, et qui a besoin de se stabiliser et de voir un peu le futur. D'accord? On parle ici que c'est quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous, mais c'est encore quelqu'un qui ne sait pas. On peut parler ici que cette personne a vécu une rupture. Donc, est-ce que c'est votre ex là? Je me demande. Donc, si c'est votre ex ici, c'est quelqu'un qui est triste de votre lien, qui encore ne vous a pas oublié, encore tourné vers le passé. Et c'est quelqu'un en fait qui a du mal à vous laisser partir, qu'elle le sait, et qu'elle a besoin de retrouver la joie. Donc, c'est quelqu'un qui sort et qui fait sa vie. Ça ne veut pas dire qu'elle va vers d'autres. Hein, j'ai pas ça. Mais c'est quelqu'un qui sort avec des amis ou qui, vous voyez, qui s'aère. Ok. C'est quelqu'un qui se protège parce qu'elle a besoin de garder sa sécurité. C'est quelqu'un qui essaye de lâcher prise. Hein, d'accord? Et c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour une relation. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt parce qu'elle a besoin de retrouver de la légèreté. En fait, elle a besoin de légèreté. Donc, elle n'est pas prête pour une relation, pour une autre relation, quoi, puisque c'est votre ex, hein, si c'est votre ex, par exemple. Ok. C'est quelqu'un qui est assez soutenu par son entourage, qui la connaît. Hein, d'accord? Elle n'est pas seule, cette personne, elle est entourée. Elle est célibataire, d'après ce qu'on me dit. D'accord? On lui apporte beaucoup. Après, elle n'est pas fermée à d'autres relations, mais elle ne s'investit pas dans ces relations. C'est une personne seule, et moi, c'est ce que je ressens ici. Elle est... comment vous dire? Elle n'est pas prête encore, hein, parce qu'elle est encore liée à vous, elle pense encore à vous. D'accord? À vraiment s'investir dans une relation. Oui, c'est quelqu'un qui a quand même des blocages relationnels. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui aimerait vous offrir sa coupe, hein, qui aimerait peut-être vous revoir, etc. C'est possible parce qu'elle est encore tournée vers le passé. Mais on voit qu'il y a un blocage ici. Peut-être que c'est vous qui êtes bloqué. D'accord? Par rapport à ça. Parce que peut-être qu'il s'est passé des choses. Hein, forcément. Il est possible que vous êtes sorti d'une tierce avec cette personne. Peut-être que cette personne était déjà engagée. C'est possible. Hein, d'accord? Donc, il y a eu comme une libération. Si ce n'est pas le cas, qu'elle n'a pas été engagée, vous avez l'impression que cette personne, peut-être que quand vous étiez avec elle, peut-être que c'était un lien avec la rupture, elle n'était pas fidèle ou quelque chose comme ça. Et parce que je vois qu'il y a quelque chose, des choses qui se sont immiscées en fait dedans. Et vous, il y a comme une libération par rapport à ça. Et cette personne, en fait,
c'est pareil, elle avait besoin de se libérer de beaucoup de choses. Hein, d'accord? On voit qu'elle est sous contrôle de ce qu'elle ressent quand même. Hein. Elle aime bien contrôler les choses, elle est sous contrôle. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, d'après ce que je vois, je ne ressens pas tellement de... Parce qu'il y a quand même la carte de la sexualité. Je ne ressens pas tellement de sentiments profonds parce que ce n'est pas indiqué ici. Mais c'est quelqu'un quand même qui fantasme beaucoup sur vous et qui... Est-ce que c'était une relation charnelle avec cette personne, vous voyez? Ah, oh, on vous dit, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Et je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, vous voyez, pour certaines, c'est quelqu'un qui a besoin de laisser de côté une ex pour venir à vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui a besoin de s'alléger par rapport à ce qui s'est passé entre vous pour se joindre à vous. Mais peut-être que vous n'êtes pas ouvert à ça et que peut-être vous êtes bloqué. Hein, vous voyez, il faut transposer, en fait. Pour ce tirage-là, hein, pour bien se situer dans ce que ressent cette personne. C'est un peu flou. C'est quelqu'un qui est tourné vers le passé, en tout cas. Avec vous ou avec une autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fantasme sur vous. Voilà ce que je peux vous dire sur cette personne. J'espère que j'ai pu vous éclairer quand même. Et n'hésitez pas à liker. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3 de cette nouvelle vidéo. Que ressentit-elle vraiment pour vous aujourd'hui? Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez fait ce choix, ça va vous parler sur une personne, bien sûr. Donc nous allons regarder ça. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Et nous allons voir que vous soyez en couple ou pas. Il n'y a pas de souci avec ça, voir ce que ressent cette personne. Peut-être que cette personne est renfermée, qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle ressent vraiment. Nous allons voir. Que ressent-il-elle vraiment pour vous aujourd'hui, à l'état actuel des choses? La vie est mystérieuse. Ok. Ok. Donc c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une rupture et qui ne sait pas ce que vous êtes devenu depuis. Et vous restez un mystère. C'est quelqu'un qui ressent toujours des sentiments pour vous. D'accord. Donc c'est une ex ou un ex encore ici. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver l'abondance amoureuse pour le moment, après votre rupture. Et cette personne pense en vous dans le fait qu'elle se dit qu'avec vous, elle avait l'abondance amoureuse. Vous lui avez donné beaucoup de choses, apporté beaucoup de choses. Peut-être qu'elle ne retrouve pas. Hein. Parce que c'est comme si qu'on me dit que depuis que ça s'est arrêté avec cette personne, eh ben, ce que vous lui apportez s'est arrêté aussi. Et ça l'a mis dans une confusion. On parle ici qu'elle vous trouve quand même mystérieuse, cette personne, parce qu'elle n'a pas, peut-être qu'il y a plus de contact et qu'elle ne sait pas ce que vous devenez. Hein, peut-être que sur les réseaux sociaux, elle essaye de regarder, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Elle est consciente pardon, du lien, hein, d'accord? Je continue. C'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. D'accord? C'est quelqu'un qui pense parfois à un engagement futur avec vous et de se réconcilier. C'est quelqu'un qui garde espoir peut-être de se réconcilier avec vous et qui rêve peut-être d'un engagement, mais pas forcément un mariage. Ça peut être une stabilité, ça peut être, je ne sais pas à quel niveau, vous voyez. Mais en tout cas, c'est une personne qui a ouvert son cœur et qui a des sentiments encore pour vous. Je ne peux pas dire autre chose, hein, vous voyez. Le message est clair.
Encore une fois, vous voyez. Ok. C'est quelqu'un qui a envie encore de revivre ça avec vous, ce que vous lui avez apporté. Je ne sais pas si cette personne vous a apporté autant que vous lui avez apporté. En tout cas, cette personne se dit que vous lui avez beaucoup apporté au niveau sentiment. Hein, euh, d'accord. Et on parle ici que cette personne, elle aimerait bien vous envoyer un message, une invitation. On vous dit ici que si elle le fait, elle est plutôt lente dans sa démarche et que ça pourrait venir d'un coup avec les imprévus. Oui, c'est possible qu'elle le fasse, on me le dit ici avec le soleil. C'est quelqu'un quand même qui vous voit comme... qui se sent bien avec vous et qui ne voit pas la vie de la même façon quand elle est en contact avec vous. Enfin, elle se rend compte de ça, qu'importe ce qu'elle vous ait fait. Un message risque de vous arriver ici parce qu'elle pense à ça. Après, ce qu'elle va le faire, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui quand même garde le lien avec vous. Le lien est toujours là, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la même stabilité qu'avec vous, avec peut-être d'autres personnes, je ne sais pas, ou qu'elle ne trouve pas, vous voyez. Bah, c'est quelqu'un qui a des blessures. C'est quelqu'un qui a de la charge mentale et qui essaye de se libérer de ça. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance ou qui a perdu la confiance en elle depuis que c'est fini avec vous. C'est quelqu'un qui essaye de récupérer sa dignité et sa confiance. C'était qu'elle a récupéré quand même. Hein. Oui, c'est ça, j'ai confiance en moi. Donc c'est quelqu'un qui a récupéré sa confiance. C'est comme si elle avait perdu sa confiance depuis votre rupture et cette personne, peut-être que ça l'a beaucoup blessée et que elle s'est nettoyée et qu'elle s'est dit je n'attire plus cette personne, etc. Et que là, elle a repris confiance en elle, cette personne. On voit que cette personne, elle peut avoir un don de guérison aussi, c'est possible, ou avoir quelque chose de spécial, mais aussi c'est une personne qui essaye de guérir ou qui a guéri son cœur hein, par rapport à vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ressent plus rien. Elle a guéri des blessures. Mais moi, je sens qu'elle ressent. Ça, même plus que les deux autres choix, je ne spoil pas. C'est celle qui ressent le plus ici. 8 de bâton. On voit que cette personne, elle s'est déchargée de beaucoup de choses, de responsabilités, ou de beaucoup de choses qui arrivaient sur elle. Hein, d'accord. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. En fait, oui, elle s'est débarrassée du superflu, vous avez raison. Je ne vous parle pas à vous, excusez-moi, je dis vous avez raison. Parce que là, c'est ici marqué, ben oui, c'est ça, je comprends. Parce qu'en fait, c'est comme si elle était entourée depuis votre rupture par des personnes superficielles dans laquelle peut-être elle avait établi des relations amicales ou pas, je ne sais pas. Ouais, elle a eu des opportunités. Mais pour les rendez-vous, pour aller voir certaines personnes, c'était assez dur parce que elle a vu la différence avec vous. Que vous, c'était plus profond, que c'était vraiment en abondance et que les autres ne lui apportaient pas ce que vous lui apportez. Ah ben oui, ben arrive un moment, d'accord. C'est une personne qui vous voit quand même euh, comme une personne authentique. Elle vous voit comme une personne authentique et qui sait ce qu'elle veut et qui va de l'avant. Elle vous voit comme une personne qui sait, euh, comment vous dire, cette personne sait que vous voulez de l'harmonie dans votre vie et que vous voulez des choses se passent bien, que maintenant vous êtes axé sur quelque chose de... euh, dans l'harmonie, vous voulez de l'harmonie, vous ne voulez pas de conflit, vous, vous ne désirez pas de trahison, vous allez dire mais c'est tout le monde, oui mais vous c'est très appuyé sur ça parce que vous avez beaucoup connu.
Oui, parce que ici, c'est comme si cette personne, elle disait, je sais que tu as été malheureux ou malheureuse et, et du coup, tu as retrouvé l'harmonie peut-être. Hein, d'accord? Cette personne, elle a une blessure d'abandon par rapport à vous, qu'importe si c'est elle qui a rompu ou vous-même. Mais on peut parler ici que cette personne euh, ne veut plus être dans le sacrifice et part vers une guérison. Ou peut-être que c'est elle qui vous voit comme ça. Elle vous voit guérir, elle ressent que vous êtes en train de guérir. Et que vous sortez du sacrifice et tout ça, que vous n'en voulez plus. C'est ça. Parce que vous avez connu beaucoup de conflits ici. Vous manquez à cette personne, mais elle est entre deux ici. D'accord? Vous manquez à cette personne et cette personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, elle ne sait pas trop où elle va. Bon, un masculin est sorti. Ok. C'est quelqu'un qui est plus superficiel que vous, hein, cette personne. Fille ou garçon. Elle était plus dans la superficialité que vous et là, elle est en train de se libérer ici. Elle est en train de s'ouvrir, cette personne. Elle est en train de s'ouvrir à la relation, aux relations. Elle est ouverte à vous, en fait, hein, je vous le dis carrément. Ouais, c'est quelqu'un qui a une grande remise en question et qui ressent beaucoup de sentiments pour vous, qui est en train de conscientiser, qui conscientise beaucoup de choses avec vous. Ouais, à ce moment-là précis. Hein. D'accord. Ici, on me dit, je suis ton autre. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même a pris conscience de certaines choses. Je sais que tu as pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double et ta moitié. Ton âme sœur, ta flamme jumelle, alors enlevez ça, hein, s'il vous plaît. Enfin, chez moi, j'aime pas trop. Hein. Ta partenaire karmique ou de vie. Bon, ça encore. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, il y a comme quand même cette idée de prendre conscience de ce que cette personne a vécu avec vous et que ce qu'elle vit à côté, c'est du superficiel. Peut-être aussi que c'est une personne qui est allée voir si l'herbe était plus verte ailleurs et qui s'aperçoit qu'elle n'était pas aussi verte qu'avec vous. Hein, d'accord, et qui a tendance maintenant à être nostalgique et à revenir sur ce lien avec vous. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne désirez plus cette personne, eh ben, ne la prenez pas. Hein, d'accord, mais voilà. Elle aura peut-être un risque de retour si elle a ce courage. Peut-être. Hein, d'accord. C'est ce qu'on me dit ici, puisqu'elle prend conscience de quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce lien. Et je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker.